Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez voir les fiches de vocabulaire. Ce sont des listes de vocabulaire et d'expressions d'un thème précis que vous pouvez préparer avant l'examen oral ou écrit. Ça vous permet de gagner du temps, organiser vos idées et utiliser un langage intéressant et convenable. Voici donc des exemples de quelques fiches que vous pouvez utiliser et qui sont basées sur les sujets les plus fréquents du DELF, que ce soit le niveau A, B ou C. Premièrement, la fiche que vous voyez s'adresse le plus au niveau A, où le candidat doit se présenter et parler de ses intérêts. Alors vous pouvez dire je viens d'une famille nombreuse ou bien je viens d'une petite famille. Je suis japonais, belge, égyptien, thaïlandais. Ici, vous faites attention au lexique de nationalité. J'habite à Paris, j'habite au Portugal, en Turquie, en Italie, aux Philippines. Alors, vous voyez que les prépositions changent selon le pays. Donc, il faut réviser les prépositions et les pays. Mon père est cuisinier, fleuriste, enseignant, infirmier. Donc, c'est le lexique des métiers. Vous parlez aussi de vos loisirs et vous pouvez dire je m'intéresse au sport, je m'intéresse à la peinture, je m'intéresse à la cuisine, je m'intéresse au voyage, etc. Vous pouvez formuler la phrase et vous pouvez dire j'aime voyager, j'aime regarder des films. Et puis vous dites ce que vous faites. Je suis étudiant à l'université, je suis employé, je travaille à temps partiel, etc. Et puis pour le niveau B, que ce soit dans une lettre ou bien dans un article, vous pouvez utiliser les expressions suivantes pour parler d'une nouvelle expérience dans un autre pays. C'est d'ailleurs parmi les thèmes les plus fréquents. Vous pouvez donc dire les habitants sont sociables, le temps est plus chaud, plus froid, je suis habitué au climat de la région. J'ai fait de belles rencontres ou bien j'ai fait des rencontres intéressantes. Mon coloc ou mon colocataire est serviable, gentil, les profs sont compétents, l'université soutient les étrangers, quelques cours sont difficiles, le travail ou bien je travaille à temps partiel, le loyer est cher, le coût de vie est cher ici. Et probablement vous aurez besoin de parler du travail et du télétravail, donc vous aurez besoin des expressions suivantes, comme par exemple la vie professionnelle, la recherche d'un emploi, travailler à distance, le travail à domicile, les conditions de travail, un job bien rémunéré, l'esprit de l'équipe, collaboration entre l'équipe, le fruit de mes efforts, être efficace, s'adapter au rythme du travail, accomplir une tâche, avoir les outils de communication. Tu peux également avoir l'occasion de parler de ton pays dans une lettre ou dans un article. Par exemple, mon pays se trouve en Afrique, en Europe, en Asie. La langue parlée est la langue chinoise, thaï, arabe, espagnol, anglais. La capitale, ça peut être Ottawa, Nairobi, Madrid, Caire, etc. C'est un pays qui attire les touristes du monde entier. Il est connu par la diversité de sa culture, connu par les plages, les montagnes, la nature. Ses habitants sont sociables. Tu peux dire aussi mon pays est connu par la fabrication du thé, café, coton, etc. Et puis pour les niveaux les plus avancés B2 et C, vous aurez certainement besoin d'argumenter vos idées et les défendre avec des expressions. Peut-être vous aurez besoin de parler par exemple de la crise d'adolescence, c'est d'ailleurs un thème qui est fréquent. Dans ce cas, vous aurez besoin des expressions suivantes comme la crise d'adolescence, s'opposer aux parents, créer des problèmes à l'école, ne pas s'entendre avec les autres, se révolter, refuser, comportement violent, association familiale, victime de violence ou bien faire des actes de violence ou être victime de violence, l'impact de la bonne ou la mauvaise compagnie, c'est un sérieux problème avec intervention des spécialistes, période passagère mais à ne pas négliger. Et évidemment, pour écrire un texte argumentatif, il vous faut des liens logiques, pour donner un exemple, pour exprimer un avis, pour être en accord, pour être en désaccord, etc.
Et voici notre liste, toujours dans l'argumentation. Cette fois-ci, il s'agit des congés scolaires. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre? Et ici, vous trouvez des arguments qui montrent que vous êtes pour, d'autres qui montrent que vous êtes contre. Par exemple, il est convenable de, il n'est pas convenable de, augmenter la quantité des congés, interrompre le rythme scolaire, terrible perte de temps, expliquer et reprendre les sujets déjà expliqués pour rafraîchir leur mémoire, perturber la planification des classes. Les étudiants sont perdus pour bien suivre. Ça permet aux étudiants de bien se reposer et réviser. Les profs sont plus motivés. L'essentiel, c'est le meilleur apprentissage. À la fin, voici un modèle de liste pour parler du sport. Alors, le sujet, c'est argumentatif. Les clubs de sport doivent-ils être gratuits? Donc, vous trouverez une petite liste pour être d'accord et pour être en désaccord. Par exemple, rendre les clubs de sport gratuits, baisser les prix d'adhésion, encourager les amateurs, rendre le sport accessible à tout le monde, payer permet de garder le club en bon état, un club payant offre de bons services, payer une cotisation qui peut financer le club, garantir un bon équipement, penser aux sportifs talentueux, ne pas avoir les moyens. Et voilà, il est bien conseillé d'utiliser plusieurs fiches de vocabulaire avant l'examen. Et surtout, pensez aux thèmes, aux sujets les plus fréquents. Par exemple, dans le domaine du travail, vous pouvez avoir le télétravail, le congé de maternité, le congé de paternité, les salaires, les augmentations des salaires, les congés. Pour les sujets sociaux, préparez des fiches pour, par exemple, la gratuité des musées, la gratuité des clubs. À l'école aussi, préparez la punition à l'école, la violence à l'école, les tablettes à l'école. Euh, donc voilà, plus vous préparez plus de fiches de vocabulaire, plus vous augmentez les chances d'avoir un très bon score. Il est également très conseillé de préparer une liste uniquement pour les liens logiques, des liens que vous pouvez utiliser pour donner des exemples, pour exprimer que vous êtes d'accord, pour exprimer que vous êtes contre ou bien pour. Certainement, vous aurez une vidéo spécialement pour les liens logiques pour argumenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.